Ça n'a absolument aucun sens. Le Naquadria est censé être un isotope lourd et instable du Naquada. La conversion devrait donc requérir l'apport constant d'une forte quantité d'énergie. C'est vrai, pourtant elle semble se poursuivre de façon autonome. Mais enfin, c'est impossible. Je n'en suis pas si sûre. La fusion à basse énergie est possible en présence de certaines particules subatomiques, comme les muons. Mais ça ne peut fonctionner que pour des éléments extrêmement légers comme le deutérium. Eh bien, dites donc, la physique des particules a nettement progressé sur Kelowna. Nous apprenons vite. J'ai cité les muons pour l'exemple, mais il y a d'autres particules subatomiques qui auraient pu servir de catalyseur à la réaction. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que votre planète n'a pas explosé il y a déjà bien longtemps? Comment ça, Major? Je pense que si vous n'arrivez pas à modéliser le processus, c'est parce que vous êtes parti du principe qu'il y a déjà 3000 ans que la transformation se poursuit de façon constante. Mais c'est ce que suggèrent les découvertes archéologiques. Peut-être. Mais si on oublie tout ça pendant un moment et qu'on admet la présence des bons catalyseurs, alors la réaction a une explication logique. C'est sa vitesse qu'il faudrait évaluer. Admettons, et quelle serait cette vitesse? Un gisement de la taille de celui que vous venez de découvrir ne devrait prendre que quelques années pour être intégralement converti en aquadria. Il se passe quelque chose.